On entend souvent dire « si tu ne fêtes pas Maoulid, c'est comme si tu n'aimais pas le prophète alayhi salam ». Mais est-ce vraiment le cas? Salam alaykoum, chers frères et sœurs. J'espère que tu vas bien, ainsi que ta famille, et que ta foi se porte au mieux par la permission d'Allah. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui revient chaque année, qui fait couler beaucoup d'encre et qui divise souvent nos communautés. Ce sujet, c'est la célébration de la naissance du prophète, alayhi salam, ce qu'on appelle Mahoulid. En tant que musulman, il est évident que tu aimes le prophète. C'est le fondement même de notre foi. Je sais que ton cœur vibre quand tu entends son nom. Et c'est justement par amour pour lui que nous devons nous poser, toi et moi, une question sincère. Comment prouver cet amour? Est-ce en suivant nos émotions ou en suivant les textes sacrés? Dans cette vidéo, nous allons laisser de côté les habitudes pour revenir à la source pure. Nous allons lire ensemble ce qu'Allah a dit, ce que le prophète alayhi salam a dit et ce que les grands imams de l'histoire ont révélé sur cette pratique en nous basant strictement sur des preuves authentiques. Reste bien avec moi jusqu'à la fin car nous allons voir l'origine historique précise de cette fête et la parole de l'imam Malik qui est une leçon de vie pour nous tous. Pour commencer, il faut comprendre la nature même de notre religion. Est-ce que l'islam est une religion qui a besoin d'ajouts au fil des siècles? Allah nous donne la réponse dans le noble Coran, dans la sourate Al-Ma'ida, au verset 3. Allah a dit « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et complété sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Méditons un instant sur ces mots « j'ai parachevé ». Cela signifie que tout est terminé, tout est complet. Si Allah nous dit que la religion a été complétée ce jour-là, cela signifie que tout ce qui rapproche d'Allah et du paradis a déjà été révélé. La question logique que l'on doit se poser est donc la suivante. Si le fait de fêter l'anniversaire du prophète était un bienfait, une adoration qui nous rapproche d'Allah, est-ce qu'Allah l'aurait oublié? Est-ce que le prophète nous l'aurait caché? C'est impossible. Car si cela ne faisait pas partie de la religion ce jour-là, cela ne peut pas devenir une partie de la religion aujourd'hui. D'ailleurs, notre prophète alayhi salam était extrêmement précis dans sa transmission. Il ne nous a rien laissé dans l'ignorance. Regardons ce que rapporte le compagnon Abu Zar, qu'Allah l'agrée, d'après Abu Tufail. Il a dit « Le prophète, alayhi salam, nous a laissé, et il n'y avait pas un oiseau qui bougeait ses ailes dans les airs sans qu'il nous ait mentionné une science sur cela. Subhanallah, tu imagines le degré de précision? Même pour un simple oiseau qui bat des ailes dans le ciel, le prophète nous a donné une science. Alors, est-il raisonnable de penser qu'il nous enseigne des détails sur les oiseaux, mais qu'il oublie de nous dire de fêter le jour de sa naissance? Qu'il oublie de mentionner une fête qui reviendrait chaque année? Ce n'est pas possible. Le prophète a lui-même confirmé qu'il a tout transmis. Il a dit dans un hadith authentifié par Sheikh Albani, « Il ne reste rien qui rapproche du paradis et éloigne de l'enfer sans que je ne vous l'ai certes montré. Tout ce qui mène au paradis a été montré. Si Al-Mo'eld menait au paradis, il nous l'aurait montré. » Et dans une autre version rapportée par Abdallah ibn Masoud, le prophète insiste en disant « Certes, il n'y a rien qui vous rapproche du paradis sans que je ne vous l'ai ordonné, et il n'y a rien qui vous rapproche de l'enfer sans que je ne vous l'ai interdit. » La règle est donc claire. Pour se rapprocher du paradis, il faut suivre ce qu'il a ordonné. A-t-il ordonné Maoulid? Non. Par conséquent, ces textes montrent que fêter Mahoulid ne fait pas partie des choses qui rapprochent d'Allah et de son paradis. Mais peut être que certains pensent que c'est une bonne initiative venue après. Pour vérifier cela, regardons le comportement des meilleures générations. Il n'y a aucun hadith sur le sujet. Aucun compagnon du prophète ne l'a pratiqué. Aucun tabi'i. Ceux qui sont venus juste après les compagnons ne l'a pratiqué. Les imams des 4 écoles juridiques ne l'ont pas mentionné. Et ceci a duré jusqu'au 3e siècle de l'Hégire. Si fêter cet anniversaire était un bien, ces hommes illustres, qui aimaient le prophète bien plus que nous auraient certes précédés en le mettant en pratique. L'imam Siddiq Hassan Khan rapporte d'ailleurs un consensus historique très important. Il dit « Les musulmans sont tous en consensus sur le fait que cet acte n'existait pas à l'époque de la meilleure génération, puis durant le siècle qui lui a succédé, puis durant le siècle qui lui a succédé. » Il fait ici référence au hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, où le prophète a dit « Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui leur ont succédé, puis ceux qui leur ont succédé. » De même, l'imam Sakhawi a confirmé cela en disant « Le fait de fêter l'anniversaire du prophète n'a été rapporté d'aucun parmi les prédécesseurs durant les 3 siècles méritoires.
si les 3 meilleures générations de l'islam ne l'ont pas fait. De quel droit prétendons-nous le faire aujourd'hui? Alors, une question légitime se pose. Si ni le prophète, ni les compagnons, ni les premières générations ne l'ont fait, qui a inventé Maulid? D'où cela vient-il? L'histoire est précise à ce sujet. L'imam Sibt ibn al-Jawzi nous donne la réponse. L'avis juste est que les premiers à avoir inventé l'innovation de l'anniversaire du prophète sont les Fatimidites. Les Fatimidites étaient une secte chiite qui a dirigé l'Égypte au IVe siècle de l'Hégire. Ce n'est donc pas une tradition de la Sunna, mais une invention politique tardive, et ils n'ont pas inventé que cela. L'imam al-Maqrizi, le grand historien, nous détaille que les dirigeants fatimidites avaient durant l'année plusieurs fêtes. La fête de fin d'année, la fête du début de l'année, le jour de Ashura, l'anniversaire du prophète, mais aussi l'anniversaire de Ali ibn Abi Talib, l'anniversaire de Al-Hassan et Al-Hussein, l'anniversaire de Fatima et même l'anniversaire du dirigeant en place. On voit bien ici que le Mawlid est né au milieu d'une série de fêtes inventées par une secte bien longtemps après la révélation. Pour conclure, et c'est le point le plus important à retenir, écoutons la mise en garde sévère de l'imam Malik ibn Anas, l'imam de Médine. Il a prononcé une parole qui doit faire trembler tout croyant sincère. Il a dit « Celui qui innove dans l'islam une innovation qu'il voit comme étant bonne a certes prétendu que Muhammad alayhi salam a trahi la révélation. » Pourquoi dit-il cela? Il explique « Car Allah a dit « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. » Ainsi, ce qui ne faisait pas partie de la religion ce jour-là ne peut pas faire partie de la religion aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, le message est clair. Le véritable amour du prophète alayhi salam ne se trouve pas dans les fêtes inventées des siècles plus tard. Il se trouve dans l'obéissance, dans le suivi de sa sunna authentique et dans le fait de se contenter de ce qu'il nous a enseigné. Si tu veux vraiment apprendre ta religion avec des preuves authentiques et ne pas manquer nos prochaines vidéos qui, Inch'Allah, fortifieront ta foi sur la voie droite, je t'invite à t'abonner maintenant. C'est le meilleur moyen de rester connecté à la science utile. Qu'Allah nous permette de suivre la sunna authentique et nous éloigne des innovations. Salam alaikum wa rahmatullah.